Salut tout le monde, c'est Shinzé pour Adopte un motard. Alors ce mois-ci, le livre dont je veux te parler, c'est la version extrapolée à mort de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Non, je déconne, mais quand j'ai lu le titre, c'est à ça que j'ai pensé en fait. Ce bouquin est assez représentatif en fait de la vie que je mène depuis quelques temps, en fait principalement depuis l'époque du confinement, et j'espère que le jour où tu regarderas cette vidéo, le confinement sera bien terminé, parce que là ça y est, on est sorti de confinement, mais on sait pas encore à quelle sauce on va être mangé s'il va revenir. Bref, passons. Ce bouquin s'appelle Travailler 2 heures par jour, et ça a été écrit par un collectif qui s'appelle le collectif Adré. Alors c'est un bouquin qui est pas tout jeune, parce que je crois qu'à l'intérieur, la majorité des références qu'ils utilisent, genre elle date des années 70 quoi. Mais au final, le principe, la vision qu'ils présentent dans ce bouquin, en fait je trouve qu'elle est assez d'actualité, ou du moins elle pourrait l'être. En gros, déjà il t'explique qu'il y a 2 types de travail. Il y a ce qu'on appelle le travail lié. Donc le travail lié, c'est le travail que tu aimes pas, mais qui est nécessaire. Alors dans ta vie de tous les jours, par exemple, ça va être tes tâches ménagères. Dans le boulot, ça va être, je sais pas, les tâches administratives. Bref, tout ce que tu es obligé de faire, mais que t'aimes pas forcément faire. Mais qui est un travail minimum, attendu. Et tu as à côté de ça ce qu'on appelle le travail libre. C'est ni plus ni moins que le travail plaisir. Par exemple, là, le fait de vous faire cette vidéo, au final, c'est du travail, parce que je bosse, mine de rien, pour faire tout ça. Mais je kiffe le faire, en fait. C'est que du plaisir. En gros, ils essayent de t'apporter une vision positive de la notion de travail, d'arriver à ne voir ça non plus comme une contrainte désagréable. Donc là par exemple tout ce qui va être avoir des horaires imposés, avoir un manager casse-couille, avoir des exigences de production, avoir des conditions de travail difficiles, etc. Mais au contraire, il te pousse à mettre en avant, à te focaliser sur une sorte de détachement d'obligation pour te focaliser uniquement sur le travail dit de plaisir et donc du coup qui sont dans tes intérêts personnels et qui te permettent donc d'obtenir des résultats. Alors effectivement c'est un peu brouillon ce que je vais te raconter là, mais je vais te parler de mon histoire pour une réelle mise en pratique. Pendant toute la période du confinement, j'ai vécu confortablement en ne travaillant que 2 heures par jour, pour de vrai. En fait, j'ai un de mes clients avec qui on avait contractualisé une prestation à long terme sur une base de travail de 2 jours par semaine. Et quand le confinement a débuté, forcément télétravail imposé. Et avec mon client, on s'est mis d'accord en fait sur un rythme de fonctionnement où on se focalisait principalement sur la valeur que je leur apportais, bien plus que sur le temps de travail imposé. Donc du coup administrativement on est resté sur ces 2 jours par semaine, mais dans les faits en fait je travaillais un petit peu tous les jours, un petit peu quand ça me venait, pour leur apporter donc les réponses et les solutions attendues à leurs problèmes, à leur situation, et ça me prenait en moyenne que 2 heures par jour. Donc du coup je travaillais 2 heures et tout le reste de la journée était pour moi, pour mon travail plutôt personnel, pour mes loisirs, pour ma santé, pour ma culture, ma formation, éducation, appelle ça comme tu veux, le fait d'apprendre tout simplement. Et donc tout en trouvant un rythme, un équilibre, de pouvoir continuer à satisfaire mon client au travers de la valeur que je lui procure, tout en prenant soin de moi, tout simplement. Et vu qu'en ce moment on est vachement dans une période où on se remet beaucoup en question sur le monde de demain, la vie que l'on veut mener, etc. Je trouvais que c'était une approche plutôt intéressante, de ne plus en gros juger le travail en fonction du temps qu'on y passe ou du chiffre que l'on génère ou autre, mais de plutôt valoriser le travail en fonction de la satisfaction qu'il t'apporte dans ce respect de l'équilibre entre investissement, entre travail lié et travail libre, entre obligation et loisir. Parce que comme on m'a toujours répété depuis que je suis gamin, on travaille pour vivre, on vit pas pour travailler.